Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je tenais spécialement en ce jour du 2 septembre vous faire une petite vidéo pour les énergies de cette pleine lune en poisson. Donc j'ai pris comme oracle les astres, voilà. Donc je vais le faire en direct, en présentiel. Vous l'aurez en vidéo posté. Mais bon, pour vous dire que vous allez voir que je le fais de moi-même comme ça. L'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, ainsi que son autre oracle de cristal, donc qui est là. Voilà, et puis peut-être un petit supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Donc on va regarder en ce jour du 2 septembre les énergies pour cette pleine lune du 2 septembre en poisson. Donc s'il vous plaît mes guides de lumière, quel message avez-vous à nous transmettre pour tous ceux qui visualisent cette vidéo? Eh bien, il y en a 3 qui sont tombés, comme vous avez pu le constater. J'ai pas d'autres cartes. Voilà. Donc, je vais me référer un petit peu aussi à ce petit fascicule en sachant qu'on a une carte qui est tombée sur le scorpion, que voici. Donc, je regarderai juste après. Là, on vous parle de tentation. On vous parle de l'ancêtre également, d'accord, en cette pleine lune de poisson. Ce qui est tout à fait, pour ma part, enfin quand je dis pour ma part, je parle au niveau de l'énergie qui en découle cette pleine lune, c'est qu'effectivement, il y a des tentations sur des choses qu'on souhaite mettre en place, que ce soit niveau professionnel, personnel, voire même sentimental. Donc il y a des choses qui vont bouger sur des envies, des projets qu'on désire. Donc là, on va être tellement tenté qu'on y va. Vous voyez, on a la pomme là. Donc on va, ce que je ressens, c'est on va croquer cette pomme. Donc on va de toute façon aller un peu plus loin pour voir ce qu'il en est. Peut-être que je me trompe, on va voir. Je vais vous la mettre là, voilà, comme ça vous la voyez. Les l'ancêtre qui vous rappelle justement tout ce qui est le passé, tout ce qui est un petit peu aussi le karma familial. On vous amène vraiment à une introspection et à lâcher prise sur le passé. Voilà, il y a ça aussi pour aller justement dans cette tentation. Après, voilà, il y a aussi au niveau de l'inconscient des choses qui se remuent, comme je vous ai dit, au niveau sûrement du transgénérationnel, voire des vies antérieures. Enfin, voilà, ça parle de l'ancêtre, donc ça parle vraiment de tout ce qui est ancien, d'accord? Ensuite, pour le scorpion, ça nous dit détermination, intransigeance, passion, ténacité, excès. Donc on est déterminé à aller dans cette tentation. Donc oui, voilà. J'avais bien vu, j'avais bien ressenti, j'ai bien reçu le message qu'on m'a envoyé. Donc oui, c'est bien tout à fait cette détermination. On est tenace, on est intransigeant et on est passionné par rapport à cette tentation. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des symboles. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes guides de lumière, s'il vous plaît? On a la terre, donc voilà, on se connecte à la terre, on s'enracine, d'accord? On prend vraiment possession de... Bah dis donc, il y a des... Waouh! On parle d'un rééquilibre, donc voilà, qui concordonne avec la tentation de savoir où c'est qu'on va, ce qu'on veut. On est vraiment déterminé, donc on a retrouvé cet équilibre
physique, psychique. On est connecté. Voilà, on va retrouver une connexion justement à la terre. Voyez, on va se reconnecter à la terre, à nos racines, voire même à l'ancien, c'est-à-dire sûrement à la famille. Moi, j'ai vraiment ce ressenti famille, voilà, se s'enraciner, voilà, peut-être créer sa propre famille pour certains, vouloir, moi, ça me dit, pour certains, vouloir envisager de fonder une famille, donc une grossesse pour certains et certaines. Et on a l'évolution avec ce beau son Om, voilà, qui est vraiment le symbole du divin, qui représente aussi par ces symboles les 4 éléments. Donc c'est magnifique, on est vraiment relié à la terre. Il y a l'eau, il y a l'air et le feu. Donc c'est beau quoi. Là j'en mets pas plus, c'est magnifique, c'est vraiment un beau tirage. Donc oui, c'est vraiment bien dans ces énergies-là, parce que si vous regardez bien les posts que je vous ai mis sur cette nouvelle pleine lune, on va sur du renouveau, on va concrétiser des projets, voire envisager des relations, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales. Ça va bouger. Ça va bouger aussi pour certaines flammes jumelles également. Voilà, je tenais à vous le dire aussi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Waouh, on a l'émotion. Donc oui, ça nous remue. Voilà, on parle d'émotion avec cette pleine lune. Certains vont être dans l'amour, la joie, la gratitude, la confiance, l'espoir, l'impatience, la déception, le découragement, la colère. Il va falloir accueillir vos émotions telles qu'elles sont, parce que justement cette pleine lune va vous permettre aussi de nettoyer tout ça. D'accord. D'où pourquoi également aussi je vous ai fait toutes ces vidéos cette semaine avec l'oracle d'Isis. C'est vraiment pour vous aider à vous libérer, à nettoyer, à purifier tout ce qui est néfaste et négatif, ce que vous avez sûrement en pensée, par rapport aussi peut-être à des relations toxiques que vous avez. Vraiment, c'est de vous aider à purifier tout ça et d'accueillir en vous la lumière du divin et d'être au mieux dans votre corps et dans votre esprit. On parle de créativité. Je me lie à mon intuition. Donc, on va également, cette pleine lune va vous mettre dans la créativité de votre intuition. Donc, retrouvez également cet équilibre, cette connexion. Vous voyez, donc intuition, connexion. Hein, on est vraiment bien dans cette énergie-là. L'évolution, enfin, c'est incroyable, hein, incroyable ce tirage. Je vais revoir d'autres. Alors, qu'est-ce que ça peut nous révéler cette pleine lune? Demandez, voilà, on vous dit, je demande ce qui est bon pour moi. Donc, n'hésitez pas, même si on n'est pas dans les vœux de la nouvelle lune, sachez que vous pouvez faire des intentions de prière, notamment à notre mère à tous, Maman Marie, à Jésus, voilà, moi je l'ai là, Jésus, à Dieu, à la source, à qui vous souhaitez vraiment transmettre vos souhaits, vos vœux, même aux anges, aux archanges, à Bouddha, enfin à ceux vraiment que vous ressentez, avec qui vous voulez vous connecter. Il n'y a pas, voilà, des fois on peut se connecter à Marie, après on peut se connecter à Bouddha, on peut se connecter aussi à la déesse Isis, peu importe, vraiment c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de votre cœur. D'accord? C'est très important. Alors je vais reprendre une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Si je veux bien. Ah ben on en a deux. On a la croyance. Vous voyez? On était. Ça c'est fabuleux. Merci. Merci. On parle vraiment de croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Bah oui, si vous vous mettez des freins sur vos vœux, vos rêves, vos souhaits, effectivement, ça peut freiner. Il faut aller dans l'attraction de l'abondance. D'accord? Vous en avez déjà entendu de ça, de la loi d'attraction. Donc, on vous invite à aller dans cette loi d'attraction.
pour justement vous amener dans toute cette connexion, cet équilibre et cette évolution de vous, d'accord? Et d'accepter, voilà, aussi le pardon en vous-même, mais le pardon des autres. Donc, je pardonne et je me libère. Voilà, donc on est vraiment dans des énergies de libération, de purification et d'accueillir ce renouveau. Voyez? Je vais voir avec l'oracle des miroirs ce que ça me dit, s'il vous plaît, mes chers guides de lumière. Quel message en cette pleine lune? Ça tombe. Ah, j'en ai eu deux. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ah, regardez comme c'est merveilleux. On a le divin qui est là. Le divin est là, vraiment, pour nous aider à aller dans cet équilibre, dans cette connexion, dans cette évolution, d'aller dans le pardon, de croire, de demander, voilà. Et on a la victoire, donc c'est beau quoi, c'est très 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 beau, vraiment, et c'est vraiment en concordance avec la pleine lune du 2. Hein. Regardez les petits articles qui ont été postés via ma page ou voir sur internet, hein. Vous avez aussi sur internet comment est cette pleine lune en poisson, et c'est vraiment en concordance, on est dans du renouveau. Vraiment, les choses vont bouger. Voilà, on parle de reprendre les choses en main également, vous voyez? Suite sûrement à une séparation, une distance, on entreprend les choses. Vous voyez? Ça, c'est... Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire que... Waouh! Alors, d'autres messages s'il vous plaît pour cette pleine lune. Voilà, on a l'abondance, c'est ce que je vous disais. D'accueillir cette attraction, la loi d'attraction, et ben voilà, c'est tombé, puis après on va arrêter, on parle de la communication, donc on revient au contact, et on a une renaissance, donc renaissance de communication, voire même des naissances à venir, ça peut être ça aussi, parce que je vous parlais de projet, celle qui est tombée. Alors voilà, on parle d'une renaissance suite aussi à des jalousies potentielles qu'il y aurait autour de vous, donc des relations toxiques, que ce soit amicales, familiales, sentimentales. On s'en débarrasse, voilà, on s'en débarrasse, mais on vous demande quand même d'être dans le pardon malgré tout, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des mauvaises intentions au niveau... voilà, de certains ou certaines personnes, il faut passer il faut passer outre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut passer outre. Ne vous préoccupez pas de ces personnes-là. Si elles ont décidé de rester dans du négatif, bah, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous accueillez la béatitude, la lumière, voilà, les belles énergies. Et puis, bah, laissez passer le reste. Hein. Moi... Voilà, c'est ce que je conçois, hein. Tout à fait. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour les énergies de la pleine lune en poisson. Et je vous fais de très gros bisous. À très vite.